Alors, je suis présentement en compagnie d'Antoine Ouellette. Antoine, on se trouve au Salon du Livre de Paris. Vous êtes venu présenter deux de vos ouvrages. Le premier, Le Chant des oiseaux. Oui, le premier, Le Chant des oiseaux, qui est malheureusement absent du salon, ce que j'ai vu ce matin. Mais le deuxième est tout présent, musique autiste, vivre et composer avec le syndrome d'Asperger. D'ailleurs, c'est le livre qui me fait beaucoup voyager depuis 2 ans. Alors. Et vous avez été diagnostiqué Asperger sur le tard. Oui, moi, c'était à 47 ans, en 2007. On m'a dit qu'être enfant, aujourd'hui, j'aurais un diagnostic à 5-6 ans, peut-être 4 ans, même parce qu'on est vite sur la gâchette maintenant pour diagnostiquer les gens, en autisme et en tout. Donc moi, à l'époque, dans les années 60, l'autisme était très, très peu connu. En tout cas, on n'en parlait vraiment pas beaucoup. Il y avait très peu d'experts au Québec. Et puis, syndrome d'Asperger a été défini dans les années 90. Moi, j'avais 30 ans. Alors je suis passé à travers tout ça. Puis, j'ai fait mon petit chemin sans savoir. Et je lisais en préparant l'entrevue que vous étiez content d'avoir eu le diagnostic sur le tard. Est-ce qu'il y a une raison? Ben, la raison, c'est que, oui, à 47 ans, quand on se fait diagnostiquer presque par accident, disons, c'est intéressant. Ça a été, pour moi, c'était un outil de meilleure compréhension de soi, puis du monde, des autres. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est la dureté du discours sur l'autisme. Quand on lit, c'est toujours des problèmes, des déficits, des anomalies, des lésions, etc. Tous les termes terribles. Et on traite ça vraiment comme une pathologie, presque une psychopathologie, etc. Mais le discours écrit et souvent dit, les conférences, c'est tellement difficile. Je me dis, pour un jeune aujourd'hui, un ado qui reçoit ça, ça doit être un poids vraiment très, très lourd à porter. Et pour les parents, moi, je rencontre vraiment beaucoup de parents extrêmement anxieux, très inquiets pour leur enfant, qui militent pour des services et tout ça. Moi, je fais partie de la génération des autistes un peu dérangeants dans le portrait parce des services, il n'y en avait pas. Fait que, voilà. Mais je trouve que pour les jeunes, ça peut être très, très lourd à porter. Mais est-ce qu'il y a des avantages à être Asperger? Ben moi, j'essaie de mettre ça, de présenter les choses positives aussi, parce que c'est sûr que on est une petite minorité, 1%, peut-être 2-3% de la population qui est autiste. Donc on est une petite minorité, on a du stress adaptatif constant pour vivre dans ce monde qui n'est pas nécessairement le nôtre. Mais par contre, oui, il y a des avantages, en tout cas pas des avantages, mais disons des intérêts. On a une contribution à apporter, on a un regard original à poser sur les choses, puis je trouve que ça nous prend, oui, je le dis. Et comment vous en êtes venu à vouloir écrire un ouvrage justement sur l'autisme? Ben moi, c'est vraiment en réaction au discours dominant sur l'autisme. J'ai trouvé que c'était tellement tout noir que je dis je vais rétablir, je vais équilibrer les choses pour rendre ça plus réaliste tout simplement parce que en tout cas je parle pour moi, j'ai pas de souffrance puis j'ai pas eu de souffrance du fait d'être autiste. Bon, j'ai vécu de l'intimidation au secondaire, des choses comme ça, mais c'est pas un état qui est à proprement parler souffrant. C'est souvent le regard des autres qui peut entraîner des problèmes. Mais je voulais rétablir les choses pour un peu rassurer les parents, parce qu'il y a des personnes autistes qui font de tout dans la vie. Je connais un médecin même qui l'est, des gens en création multimédia, des poètes, des écrivains, des artistes, des philosophes. Mon Dieu, je connais... Alors, c'est pas une limitation à proprement parler. Après ça, ben ça dépend de l'histoire de vie des personnes. Il y en a qui l'ont plus difficile de ce côté-là, qui vivent des choses difficiles. Mais bon, en soi, il faudrait voir ça de manière un peu plus sereine, là, le fait d'être autiste. Et vous donnez beaucoup de conférences sur le sujet. Là, on est à Paris, mais par la suite, vous allez aller en Suisse aussi?
Oui, je vais après ça donner des conférences à Lausanne, à Genève, puis à Lyon. Mais à Lyon, c'est un petit peu spécial parce que les gens voulaient que je parle de l'autisme et de la création artistique. Et chemin faisant, on a dit, ce serait bien qu'une de tes pièces, une de tes compositions musicales soit jouée. Alors, ils ont programmé une pièce pour flûte qui s'appelle Aube-Rivière. Et il y a peu de temps, il y en a une deuxième qui s'est greffée, Dents de Lion pour hautbois. Donc, ça va devenir un concert-conférence. Mais oui, je donne beaucoup de... Je trouve que c'est important d'informer, de sensibiliser, puis aussi de déjouer les préjugés par rapport à l'autisme. Alors, j'accepte toutes les invitations qu'on me fait pour en parler. Ben, c'est le fun de pouvoir voyager avec son livre comme ça. Ben oui. Moi qui ai tellement peur de l'avion, alors ça me permet de pratiquer sur ma seule phobie dans la vie. Et Antoine, j'aimerais vous demander quel est votre coup de cœur littéraire de la dernière année? Mon coup de cœur littéraire. J'ai lu avec un grand plaisir un livre sur les fougères dans la collection Fleur-Bec. Mais là, c'est pas un roman, là, j'avoue. C'est un guide de vulgarisation scientifique, mais je suis biologiste aussi, alors je m'intéresse toujours beaucoup à ça. Mais c'est un livre que ça faisait longtemps que je le regardais, puis je l'ai acheté la dernière année, puis j'ai lu ça avec beaucoup de plaisir, même si c'est un guide sur les différentes espèces de fougères qu'on a au Québec. Mais je trouve que c'est des plantes tellement belles, tellement fascinantes. C'est comme de la dentelle végétale, puis c'est aussi des vieilles plantes préhistoriques qui sont toujours là et toujours florissantes. Alors ça a été vraiment une belle expérience de lire ça. Et qu'est-ce qui se trouve en ce moment sur votre table de chevet? Présentement, c'est un roman de Dostoïevski que je relis qui s'appelle L'Adolescent, un de ces 5 grands romans de la fin de sa carrière, mais le moins connu, que je relis parce que ça m'a pris comme ça. J'aime beaucoup la littérature russe, la culture russe, la musique russe. Pas nécessairement la politique russe, là, mais c'est une culture que j'aime beaucoup. Ben, merci, Antoine. Ça m'a fait grand plaisir.